écoutez, le grand direct de la santé, débrouillez-vous Jean-Marc. Allez, annoncez vos invités. À faire. Allez, on va parler pas du tout du docteur Jean-Michel Cohen, ça c'est fait, Non. et des soupes. On va parler avec le docteur Annie Cohen, Le Tessier, dermatologue. On va parler de la couperose. Qu'est-ce que c'est exactement que la couperose? Alors c'est souvent associé à l'alcool ou au froid. On dit souvent quand quelqu'un a de la couperose. Non, pas Julie, Jean-Marc, pas Ça Julie. va être pour moi, mais... Sinon, il faut que je fasse une réanimation. Non, mais j'ai du fond de teint en plus. Mais non, mais elle me regarde, genre tu vas pas me demander. Non, j'ai rien dit. Donc on dit souvent. Personne n'en a dans le studio. C'est vrai, on dit souvent que c'est associé à l'alcool ou au froid. Alors c'est pas forcément ça. Docteur Annie Cohen, Le Tessier, qu'est-ce que c'est que la couperose? Bon, la couperose, effectivement, c'est une dilatation des petits capillaires superficiels du derme superficiel de la peau qui se voient sous la peau en transparence et qui sont dus à une fragilité de la paroi capillaire et une augmentation de la perméabilité du sang à travers les vaisseaux. Voilà, donc ça c'est la couperose. Après, il faut distinguer quand même la couperose de l'érythrose. L'érythrose, c'est une rougeur de fond qui peut être permanente ou provisoire. Ouais. Et enfin, la rosacée qui regroupe couperose, érythrose, plus boutons, papules et pustules. Là, c'est la totale. Plus plus les pustules. Papules et pustules, ça s'appelle la rosacée. Voilà. C'est quoi les pulls? Les pustules. Ah d'accord, les pustules, d'accord. Les boutons blancs. Bon, quel est l'impact sur la qualité de vie en fait? L'impact est assez énorme parce que justement c'est toujours lié à cette connotation. Julie s'en remet pas. À chaque fois elle me regarde. Mais promis Julie, rassurez-vous, je vous pose aucune question. C'est promis. C'est lié à cette connotation totalement négative de tu es rouge, tu bois, ou bien c'est vraiment le rigolo, l'alcoolo rigolo, le clown. Enfin bon, on connaît toutes les représentations des nez rouges ou des visages rouges. Mais c'est un rapport, la boisson, avec ça ou non, aucun rapport? La boisson n'est que un facteur déclenchant, comme peut l'être les différences de température, ambiance froid, soleil, changement brutal de température. Changement brutal. C'est Julie qui pleure de rire. Mais c'est pas moi. Changement brutal. Tous les autres. Bon, alors je continue. Allez-y, restez concentrés. Bon, restez concentrons. Bon, on va reparler des soupes. Hein. Je vais y arriver. Alors. Bon, et ça peut arriver chez moi, là. Je bois pas beaucoup, donc. Mais non, restez concentrés. Allons-y. Justement, il y a beaucoup de gens qui ne boivent pas une goutte d'alcool et qui ont de la couperose. Et donc, je veux dire qu'il y a de la couperose, c'est pas forcément lié. L'alcool est un facteur favorisant, mais n'est pas le facteur causal de ce problème. Et le froid? Bien sûr que le froid va dilater. Le froid va. C'est surtout le changement de température. Le froid, et quand on passe dans une atmosphère surchauffée. C'est ça le problème. Mais est-ce qu'on a. Pardon, mais est-ce qu'on a. Moi, je suis intéressé par le sujet. Je voudrais savoir si on a une prédisposition à avoir ça. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on le voit, par exemple. Non, mais absolument. C'est une prédisposition familiale génétique, souvent. Et par exemple, dans l'érythrose de la rosacée, on a un problème de retour veineux de la veine centrofaciale. Oula, c'est quoi ça? Ça veut dire qu'il y a un mauvais retour de la veine centrofaciale. C'est une veine qui traverse le visage? C'est pour ça que souvent, la rougeur, c'est les pommettes, le nez, souvent le front et parfois le menton. Donc c'est un mauvais retour veineux, c'est une espèce d'aberration génétique, on va dire, et souvent familialement retrouvée. Mais ça se détecte, ça peut se détecter? Mais oui, ça se détecte parce qu'on sait diagnostiquer, on n'a pas besoin. Ça se voit, quoi. On n'a pas besoin, ça se voit, on n'a pas besoin de faire ni des biopsies, ni des compléments d'investigation, ça se voit cliniquement et ça se diagnostique, mais il faut savoir faire la part des choses entre une simple couperose, qu'on peut coaguler très, très Donc simplement. C'est pas grave ça? Ça, c'est pas grave du tout. Tout le monde a le droit de dilater quelques vaisseaux sur le visage. C'est votre droit. Vas-y. Allez, dilate, Julie. J'ai pas mis un rimel waterproof, ça va pas faire. Il y a rien, ça se Tout le voit monde pas. pleure. Ça se soigne comment, en fait? Par du laser? On a des méthodes tout à fait maintenant homologuées, d'abord par des crèmes spécifiques qui ont prouvé leur efficacité pour limiter le problème. Ça ne va pas traiter le problème quand il est installé, mais le limiter
Pour le traiter, on a en premier stade, c'est juste l'électrocoagulation par bistouri électrique quand il y a quelques dilatations vasculaires, et ensuite on passe au laser. Le laser fait quoi? Ça resserre ou ça... Alors le laser, ça va photocoaguler les vaisseaux dilatés, et essentiellement le laser à colorant pulsé qui est celui qui est le plus adapté, on va dire, à ce type de problème, et surtout quand il y a une rougeur diffuse du visage, et on arrive en une séance à stabiliser cette rougeur et aussi à éviter peut-être l'évolution vers la rosacée. Donc c'est très important de le faire. Ça fait mal, le laser, quand on fait ça? Non, ça fait pas mal, ça ne nécessite aucune préparation, ça nécessite pas d'anesthésie, on y va. Bon, c'est remboursé? C'est un petit coup d'élastique. Non, ça n'est remboursé que dans le cas des angiomes. Par exemple de naissance, donc c'est pour ça qu'on a développé ces lasers-là. Ça a été développé à partir pour les angiomes des enfants de naissance et des adultes, mais ça n'est pas remboursé juste dans l'érythrose du visage. C'est un peu dommage parce que c'est un vrai souci quand même d'avoir ça sur le visage. Oui, c'est un vrai souci, mais ça reste aux yeux de la sécurité sociale un problème purement esthétique. Donc voilà, après on le cache pas. Bon, et voilà. ça se fait chez les dermatos ou ça se fait dans des hôpitaux? Oui, non, il y a des centres de laser où les dermatos travaillent, où ils peuvent avoir aussi un laser dans leur cabinet. Et ça peut se faire très jeune? Parce que vous avez dit que ça peut apparaître très jeune, justement. Ça peut apparaître, oui, la couperose, ça peut apparaître... Bon, les petites dilatations de type angiome stellaire peuvent apparaître très jeunes chez les enfants, effectivement. Donc, on peut les traiter très rapidement si ça gêne l'enfant. Et ça se voit très, très, très couramment. Et puis, en général, l'érythrose, la couperose apparaît vers l'âge de 30 ans, 25-30 ans. Et là, dès 25-30 ans, dès le début, en fait, on peut intervenir. Absolument. Parce que plus on intervient tôt, et plus on limite l'évolution vers une rosacée potentielle. Voilà. Docteur Cohen. Oui, moi, il y a deux types de couperose d'après moi. Enfin, dans ce que j'ai vu chez les patients que j'observais, chez qui j'observais, il y a des couperoses diffuses sur toutes les deux joues. Et là, je voudrais savoir si ça marche vraiment l'électrocoagulation, parce que ça semble tellement important que je me demande si on peut le faire. Et la deuxième chose, est-ce qu'il faut le refaire régulièrement? Alors, c'est juste très bonne question. Je vous remercie. Parce qu'en fait, il y a justement les deux problèmes. C'est quand il y a une rougeur de fond avec une dilatation de vaisseau par-dessus, c'est ce qu'on appelle l'érythrocouprose. Dans ce cas-là, il faut aller au laser. Parce que l'électrocoagulation ne suffit pas. Quand on a simplement des petites dilatations vasculaires, on peut les coaguler au fur et à mesure par le simple bistouri électrique en cabinet que tous les dermatologues et autres médecins peuvent avoir.